Toi, mon gars, tu te poses la question, est-ce que il faut que je devienne ultra extrême, que je travaille 16 heures par jour, que je suis là, je dors par terre, ou il faut être équilibré, 2 heures par jour, maximum 1 heure par jour. On t'a tout dit. T'as des mecs comme Alexis Chen qui dorment par terre, et t'as des gars comme ce boug-là qui vient dans les pubs. 5500 $. En gros, si t'es québécois, tu vas comprendre. T'en as qui te vendent justement le rêve. Lequel, justement, qui a raison? Qui? Les gars, je me mets des post-it. Qui, justement, tu dois écouter? Les gars, je sais que ça a l'air évident, mais les gars, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé la question pour savoir si il faut être extrême, s'il faut tout optimiser, ou il faut, voilà, l'équilibre pour pas craquer, l'équilibre pour pas abandonner. La question c'est, tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Mon gars, réfléchis 2 secondes. Imagine qu'il y a un sensei, imagine le sensei, le gars il vient et te dit, oui, il faut pas travailler trop dur, il faut travailler maximum 1 heure par jour. T'as pas besoin de... Imagine qu'il y a un sensei, il vient te dire ça. Imagine Alexis Chen, même affaire. Imagine des gars masculins qui disent ça. C'est bizarre, non? Ça sonne bizarre, parce que c'est bizarre. Les gars, t'as bien compris, je suis pour le fait d'être extrême, mais il y a une nuance. Il faut être extrême dans le sens qu'il faut justement optimiser au maximum. Faire tout pour réussir au maximum. Car si t'es équilibré, t'es en compétition avec des gars. Car si t'es équilibré, si t'es pas équilibré, t'es en compétition avec des gars qui sont justement extrêmes. T'es en compétition avec ces gens-là. Donc mon gars, il faut justement tout optimiser. 2 secondes. Et je vais aller par de l'eau, les gars. Les gars, désolé si ma voix elle est aiguë, les gars. Je sors de la salle et j'ai fait 3 supersets et j'ai trop le cortisol, les gars. C'est normal. Donc là, imagine un empire qui est en guerre avec un royaume. Lui, l'empire, ce qu'il veut, c'est gagner la guerre contre ce royaume-là et l'envahir et extendre l'empire. Qu'est-ce qui est plus justement stratégique? Concentrer toutes ses forces sur le royaume, forcer tout le monde, tous les hommes de plus de 18 ans à se former, à apprendre à se battre pour attaquer, ou voilà avoir quelques soldats pas trop entraînés. Qu'est-ce que justement qui va faire en sorte que l'empire va gagner? La question ne se pose même pas. Plus tu optimises, plus tu réussis. Les gars, c'est logique. Mais les gars, être extrême, dans le sens où je veux dire, ne veut pas dire dormir 4 heures par jour. Parce que mon gars, quand tu dors 4 heures par jour, mon gars, t'es pas efficace. Donc là, comment être extrême de manière optimale, de manière à tout optimiser? Déjà, il faut les gars, les bonnes habitudes. Il faut comme les bonnes habitudes, brosser les dents, dormir 8 heures, tout dépend de la génétique, dormir assez, faire du sport, faire du dev perso, journaling, méditation, les bails comme ça. Sans non plus faire des trucs qui n'ont rien à voir là, mais des trucs qui optimisent le business. Parce que mon gars, et aussi les gars, il faut être extrême. Il faut taffer quand même beaucoup. Il faut être extrême, être concentré au taf, travailler beaucoup, tout miser sur le taf, dégager le scrollage, TikTok, blablabla, dégager ça. Et pourquoi les gars, faut-il tout faire ça? Parce que ta carrière, ton business, c'est toi. Ton business, ton succès, c'est littéralement juste toi. C'est toi-même. Si tu fais comme moi, ton business, c'est la manière dont tu parles, ta santé mentale, ta créativité, c'est littéralement toi. Et donc, logiquement,
quand ton business c'est toi, faut faire les bonnes habitudes pour soi-même. Parce que ton business c'est toi. Et donc là, je fais une métaphore pour que vous puissiez imaginer. En mettant, ok, le labeur, le taf, le travail et tout, c'est le moteur. C'est le moteur de la voiture. Sauf que les bonnes habitudes, les bonnes habitudes, méditation, sommeil, tout ça, c'est le huile moteur. C'est ce qui permet au moteur de fonctionner. Parce que quand il n'y a plus quand il n'y a pas de moteur, la voiture marche pas. Quand il n'y a pas de l'huile moteur, ça ne va pas aller très loin. Donc là, les gars, ça non plus, les gars, abusez pas non plus. Faites pas des morning routines de 3 heures, blablabla. Les gars, optimisez au maximum de manière optimum. Optimum, est-ce que ça se dit ça? Optimal. Donc là, si tu veux plus de vidéos, comment être extrême, comment être justement discipliné, les gars, j'ai une playlist et honnêtement, je vais être honnête avec vous, dans cette playlist-là, il y a beaucoup de vidéos sur la motivation et la discipline qui sont en lien avec ça, dans cette chaîne-là. Donc, ils sont tous dans cette playlist-là. Donc là, si tu vas apprendre et tout, va les voir. Donc les gars, wow. Concrètement les gars, si tu veux être extrême, il faut que justement tu progresses. Il faut que tu sois chaque jour progressivement plus extrême. Parce que les gars, l'extrémité, l'optimisation, les gars, c'est gris. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Dans le sens que t'optimiseras jamais assez, tu seras jamais au maximum de l'optimisation, mais c'est pas parce que t'es pas au max, là, maintenant, tout de suite, que t'avances pas. Le but, les gars, c'est de se rapprocher de ce noir-là, mais vu que tu ne peux pas toucher le noir, parce que c'est impossible à ce point-là, rapproche-toi le plus possible. Euh, comment, là je prends notre affaire avec la guerre, qu'est-ce que tu diras à un roi qui est en guerre avec un autre royaume? Qu'est-ce que tu vas lui dire si lui, il veut non seulement gagner la guerre, en plus il veut gagner toutes les batailles, et dans les batailles, il veut gagner 100% toutes les batailles. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et lui, si il gagne pas toi 100%, il estime qu'il ne réussit pas. Il estime qu'il a perdu la guerre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, je vais leur dire, t'es con. Donc les gars, comment être extrême? Comment être extrême? Déjà, il faut que tu identifies qu'est-ce qui t'empêche d'être extrême. Qu'est-ce qui t'empêche d'être extrême? Ou qu'est-ce que tu peux faire pour être plus extrême? Et ensuite, les gars, c'est pas compliqué. Tu cherches des solutions. Si mon gars, toi, ce qui t'empêche d'être extrême, c'est que tu n'arrives pas à te lever le matin. Une des causes. Bah, tu vas aller sur YouTube, tu vas chercher comment se lever tôt, tu vas tester. Et encore, je te conseille même de, justement, être progressif. Si ton problème, c'est les réseaux sociaux, au lieu de couper net, bah, tu vas justement faire un tracker. 7 semaines, maximum, 1 heure par jour. L'autre semaine, 50 minutes. T'as capté. Ouais, je prends un exemple d'un gars. En mettant, je sais pas, il y a un gars. Lui, son problème, ses problèmes, c'est qu'il, on s'en fout, les gars. Donc, son problème, on va dire, porno avant dodo, scroll quand il taffe. Donc lui, son problème, en gros, c'est, admettons, il regarde il regarde Pornhub avant de dormir, c'est une habitude, et il scroll quand il taffe. Le gars, quand il taffe, il prend souvent son phone pour scroller et tout. Déjà, les gars, vu que, et les solutions qu'à faire, c'est, solution, lire avant dormir, à la place de regarder du porn, se fatiguer, t'as gâté.
Et pourquoi les gars, il faut faire ce processus-là? Car il y a une loi qui s'appelle la loi de je sais pas qui. En gros, si tu identifies un problème, c'est que tu l'as résolu à 50% des cas. Donc, identifiez vos problèmes. Comme ça, vous savez quoi gérer. Et les gars, même si les gars trouver une solution, c'est galère, les gars, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que, comment dire, ça vaut la peine. Les gars, ta liberté plus tard dépend de ça. La liberté de tes parents dépend de ça. Le body count à ta femme, à ta future femme, dépend d'à quel point est-ce que tu prends sérieux des choses comme ça. Donc là, petite objection à démonter, les gars, c'est que oui, mais Anas, si je suis extrême, j'optimise tout, je vais burn out. Sauf que mon gars, si tu gardes le dev perso, si tu gardes les bonnes habitudes, méditation, sommeil, avoir de temps en temps des relations sociales qui aident, pas des gens chiants, qui aident, bah, t'auras pas ce problème-là. T'auras pas justement ce problème-là. Exemple, si t'es un gars, t'as école et tout, tu vas à l'école, le matin, 5 heures du matin, tu travailles 2 heures sur ton business, et après à l'école, en classe, il t'arrive des fois de blablater, mais souvent quand t'es en classe et que y a rien à faire, tu fais tes devoirs pour ne pas les faire chez toi pour que tu puisses taffer. À la pause midi, tu vas lire. Des fois, tu vas aller. Quelquefois, tu vas parler à un pote. Pendant les pauses, tu parles des fois. Tu rentres chez toi, tu taffes. Et des fois, les gars, j'ai oublié de dire, si vous voulez l'expérience de vie, rajoutez des bails sociales. Rajoutez des bails sociales si c'est productif. Si justement c'est productif. Par exemple, moi les gars, moi si j'ai pas de vie les gars, c'est la merde. Parce que il faut que j'aille une vie pour avoir des choses à raconter. Le cerveau les gars, il s'adapte à tout. Les gars qui labourent dans les champs, qui sont là dans les mines et tout, à labourer, à miner les gats, tu penses qu'ils se font chier tous les jours? Tu penses que c'est chiant tous les jours? Non. Ils s'habituent. Ils deviennent habitués à ça. Pour eux, c'est rendu la norme. Donc, mon gars, c'est toi. Tu deviens extrême. De cette manière-là, tu vas devenir habitué. Moi, les gars, le matin, je me réveille, je prends une douche froide, les gars. À limite, j'hésite 3 secondes. Mais c'est pas si dur que ça. Je mets l'eau au maximum. Chaque jour, je fais ça. Les gars, c'est banal. Et si dans ce cas-là, je sais pas, t'as un burn-out et tout, stop, fais une pause. Fais des pauses. Dépasse pas. Parce que dans tous les cas, les gars, si t'es en burn-out, les gars, tu vas pas taffer dur. Tu vas pas taffer loin avec un cerveau en burn-out. Donc là, repose-toi, car justement, la santé mentale, ça joue beaucoup. Tous les gars jouent, tout joue sur la santé mentale. Attends, les gars, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Les gars, cette sensation d'avoir oublié quelque chose. Les gars, être extrême, les gars, c'est pas dormir 4 heures. Être extrême, de la bonne manière, c'est d'optimiser au maximum son potentiel. Les gars, moi je vous dis bye, ciao. Woo!